Bonjour. La paracha de cette semaine commence d'abord par terminer un sujet qui nous a occupé depuis déjà 2 parachiotes, qui est la construction du Mishkan. Alors plus précisément, l'ordre de construction du Mishkan, puisque depuis déjà 2 semaines, Hachem ordonne à Moshe de construire le Mishkan. Donc il y avait un très grand nombre de règles que nous avons déjà vues. Et on termine donc cette semaine par, dans l'ordre, pour conclure cette construction du Mishkan, la mitzvah de demander à chacun des hommes d'Israël d'amener un demi-shekel, ce qui va permettre et de compter les enfants d'Israël, et puis également avec ce demi-shekel qui est en argent, et bien de construire plus tard les socles en argent pour poser le Mishkan dessus. Ensuite, un objet qui manque à la description qui a été faite jusqu'à maintenant, c'est un bassin de bronze, ce qu'on appelle ici un kior, qui va servir à laver les mains et les pieds des Kohanim en entrant au Mishkan. Toujours dans cette suite-là, il y a la fabrication du shemen hamishra, l'huile d'onction, qui est une huile particulière à laquelle sont rajoutés certains aromates et qui va permettre de oindre l'ensemble du Mishkan et les Kohanim eux-mêmes et faire en sorte que cet endroit-là, cette tente et tous les objets qui s'y trouvent servent effectivement de sanctuaire pour Dieu. Suite à cela, Dieu ordonne également à Moshe de désigner Betsalel et Aholiav, 2 personnes qui vont devoir diriger l'ensemble de la construction du Mishkan. Et enfin, pour clore l'ensemble de la construction du Mishkan, on renouvelle la mitzvah du Shabbat. Et c'est intéressant parce qu'a priori, ça ne traite pas du Mishkan. Donc c'est la dernière loi du Mishkan qui en fait est une loi beaucoup plus générale, qui est qu'on n'a pas le droit de travailler, c'est-à-dire de fabriquer quelque chose, une œuvre créatrice pendant le jour du Shabbat. Alors de manière parallèle, ça se voit très bien dans le texte, de la même manière que la création du monde où Dieu a fait pendant 6 jours et le 7e jour il s'est arrêté, là aussi Dieu nous demande de fabriquer. Ce sont toutes les lois du Mishkan que nous avons vues déjà depuis plusieurs parachiotes et le Shabbat vient en conclusion. Donc de la même manière que Dieu a conclu l'œuvre de la création, c'est-à-dire le monde, un lieu pour l'homme par le Shabbat, eh bien Dieu nous demande de conclure notre création à nous, ce que nous allons fabriquer, c'est-à-dire un lieu pour Dieu par le Shabbat. Dieu a créé un lieu pour l'homme et l'homme crée dans ce monde-là un lieu pour Dieu et dans les 2 cas vient le Shabbat pour clore cette création. Alors tout paraît magnifique, extraordinaire, c'est vraiment une sorte de projet idéal, on est uniquement dans l'ordre pour l'instant, mais exactement au même moment, lorsque Moshe finit d'entendre les paroles de Dieu, Dieu lui donne les tables de la loi pour descendre avec et les mettre dans ce Aaron, cette arche qu'il est question de construire précisément. Et bien à cet instant, pendant que Dieu termine de parler à Moshe et qu'il lui donne ses tables, les enfants d'Israël sont au pied du Sinaï. Et là, on assiste à un contraste terrible, tragique. Alors que Dieu parle de Mishkan, de choses merveilleuses, de présence divine, de Shabbat et de table de la loi, au même moment, les enfants d'Israël, eux, s'impatientent. Ça fait 40 jours et 40 nuits qu'ils attendent Moshe. Ils commencent à s'inquiéter. Ils se disent que peut-être Moshe, cet homme, est mort. Et donc, ils vont voir celui que Moshe avait désigné pour le remplacer pendant cette absence, qui était Aaron, son frère. Donc ils vont voir Aaron, ils vont lui dire « Fais-nous un veau d'or, un dieu ». Ils veulent un dieu. Un dieu qui soit celui qui les a fait sortir d'Égypte, celui qui les accompagne, celui qui soit là pour les aider. Donc dans cette idée, on l'entend bien, le Dieu remplace Moshe en vérité. Évidemment que ce Dieu est censé donner une image du Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, mais c'est essentiellement pour remplacer le personnage de Moshe par une idole. Ce n'est pas une remise en question de la divinité du Dieu d'Israël en tant que tel qui les a fait sortir d'Égypte. Ce Dieu, évidemment, lui, il est tout puissant, il est très grand, mais quelque part, il est trop lointain. Il nous faut une sorte de moyen terme, quelque chose qui soit entre le Dieu tout-puissant, Dieu créateur, Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et nous, quelque chose qui soit palpable, mais qui en même temps ne disparaisse pas, comme Moshe, lui, a disparu. Et donc, ils vont voir Aaron, et Aaron a conscience que la situation est critique, et qu'il ne peut pas simplement leur dire « non, pas du tout, c'est très grave ce que vous faites », et qu'il y a une sorte de tension très forte. Alors il essaye de gagner du temps, il leur dit « demain nous ferons une fête, allez voir vos femmes, vos enfants, amenez-moi des bijoux, etc. » À peine a-t-il terminé de parler que les hommes sur place se déchargent de tous les objets qu'ils ont, et très rapidement, le veau est fabriqué. Et donc, à ce moment-là, Moshe qui lui, j'ai presque envie de dire naïvement, entend les belles paroles de Dieu qui lui parle d'un Mishkan, qui lui parle de table de la loi, n'a pas idée de ce que fait le peuple. Mais Dieu, lui, le sait. Et donc, Dieu va faire, on pourrait dire, une sorte de... Il va lui mettre au courant de ce qui est en train de se passer. Il lui donne les tables, il lui dit « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu. » Et là, la sentence divine est terrible. Dieu veut exterminer le peuple d'Israël à cause de cela.
Alors évidemment, c'est une façon de parler, puisque lorsque Dieu dit cela, c'est plus pour inciter Moshe à parler, à prendre leur défense, et c'est ce que fait Moshe, il le comprend très bien. Il prend leur défense, que vont dire les nations? Rappelle-toi de ce que tu avais promis aux ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et donc Dieu accepte de ne pas exterminer le peuple d'Israël, et donne encore les tables à Moshe, qui descend avec ces tables. Moshe descend avec les tables, et il voit ce à quoi il devait s'attendre, puisqu'il était au courant, il voit le veau d'or, et le peuple d'Israël qui danse tout autour. Et à partir de là, donc, Moshe prend les tables et les brise. Alors c'est très loin de l'image que l'on se fait parfois, qui est une image fausse, que Moshe descend avec les tables et ne sait pas ce qui se passe. Et ne sachant pas, il est tout surpris, et voyant le veau d'or, décide de briser les tables. Pas du tout. Moshe sait très bien ce qui se passe, Dieu l'en a averti, et c'est en connaissance de cause, alors qu'il sait que le peuple d'Israël fait le veau d'or, est en train de célébrer cela, qu'il décide d'aller vers eux avec les tables de la loi pour les briser. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. Moshe décide de briser les tables de Dieu. Suite à cela, dans la paracha, ce à quoi on va assister, c'est par étapes, par plusieurs étapes, tout un travail, une vraie pédagogie du pardon. Le pardon, ça ne s'obtient pas en une fois. Dieu a accepté une partie du pardon, il y a toute une suite, et Moshe va aller jusqu'au bout de ce pardon-là. Je vais m'arrêter juste sur un dernier tout petit point. Mon père avait l'habitude de dire, mais qu'est-ce qui a tellement surpris Moshe pour qu'il ait besoin de briser les tables? Parce que comme je l'ai dit, il le savait. Moshe savait qu'il y avait des tables, il savait qu'il y avait un veau d'or, mais il ne savait pas qu'il y avait des danses. Et ce qui l'a surpris, ce sont les danses. Et à ce sujet, la Gemara nous enseigne que c'est parce qu'ils voulaient danser qu'ils se sont fait un veau d'or, qu'on comprenne bien. C'est que très souvent, on inverse les idées et on fait croire que le but que l'on recherche est effectivement élevé, grandiose, ou on va dire c'est une quelconque idéologie, alors qu'en vérité, ce sont des idées toutes différentes qui nous animent. L'idée n'est pas, comme Moshe le pensait au départ, une erreur intellectuelle. Ils n'arrivent pas à croire en un Dieu abstrait, ils ont besoin d'un objet. Ça, c'est une idée que l'on peut très bien comprendre. Et Moshe comprend que le peuple puisse, par faiblesse, penser comme cela. Mais ce qu'il a compris finalement, c'est que tout cela est faux. C'est qu'on s'est fabriqué un veau d'or que parce qu'en vérité, on a envie de danser. C'est-à-dire qu'on voulait se permettre, on voulait se soulager un petit peu, se libérer de toutes les contraintes de la Torah. Et pour se libérer de la contrainte de la Torah, alors on s'est inventé une idéologie qui nous l'autorise. Plutôt que de voir des gens qui dansent parce qu'ils ont un veau d'or, ils ont fabriqué un veau d'or parce qu'ils avaient envie, tout simplement, de se permettre ce que la Torah leur interdisait. Et ça, Moshe ne pouvait pas l'accepter. Shabbat Shalom.